Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Flight Plan Go. Cette application mobile, gratuite, fonctionne sur Android et iOS. Il y a aussi un module web qui existe. Elle permet aux pilotes de préparer leur vol, mais aussi de naviguer et obtenir des informations précieuses sur les aéroports et la météo. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir quelques fonctionnalités de base, en commençant par la barre menu, le module carte et le module météo, et quelques petits réglages de base. La barre menu se trouve sur la gauche de l'application et elle est accessible via une sorte de tirette que l'on peut glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu et de droite à gauche pour fermer le menu. La tirette peut aussi se glisser verticalement pour éviter d'avoir des zones cachées. Via la barre menu, il est possible d'accéder aux différents modules de l'application comme le module carte, le module météo, le module aéroport, le scratchpad pour prendre des notes, aux réglages de l'application ainsi que d'autres composantes que je ne couvrirai pas dans cette vidéo. Passons maintenant au module de carte qui est le cœur de l'application Flight Plan Go. C'est ici qu'on va visualiser notre route, notre position en temps réel et tous les éléments utiles à la navigation. En haut de la carte, il y a deux lignes de menu. Sur la deuxième ligne du menu, il y a l'option Layers qui permet de sélectionner le type de carte que l'on veut voir affiché et les informations en overlay, comme en couche, que l'on souhaite avoir, comme par exemple les aéroports, les douanes, etc. Si le mobile est connecté à Internet, il est possible de sélectionner sous l'onglet Online différents types de cartes, comme par exemple la carte satellite de Google, la carte OpenStreetMap, une carte topographique, etc. Sous l'onglet Offline, il est possible d'afficher les cartes que l'on a téléchargées au préalable sur son cellulaire via la composante Download de l'application. Cette composante se trouve dans le menu de gauche accessible par la petite tirette. Dans mon cas, j'utilise les cartes de type Sectionals pour le Canada. Via l'icône Settings de la carte, c'est la petite roue dentée sur la première ligne du menu en haut. Il est possible de régler différents paramètres d'affichage en fonction de vos préférences. Par exemple, on peut orienter la carte vers le nord ou l'orienter vers notre prochaine destination. On peut aussi afficher des cercles de distance autour de l'avion afin d'évaluer des distances dans les environs. Vous pouvez aussi personnaliser l'icône de votre avion, sa couleur, la couleur de la route, et aussi activer la trace afin de garder une marque sur le parcours effectué. Via l'icône point cercle en bas à droite de la carte, vous pouvez forcer la carte à rester centrée sur votre avion le long du parcours. Via l'icône Loop, qui se trouve sur la première ligne du menu, on peut sélectionner le niveau du zoom autour de l'avion ou autour de l'aéroport de destination ou sur la globalité du parcours, etc. On va voir maintenant comment définir une destination. Pour ça, il faut maintenir votre doigt pendant 1 seconde sur la destination que vous souhaitez atteindre et ceci directement sur la carte. Il y a ensuite un menu qui s'affiche et qui vous permet de choisir sur les options régionales de cet endroit sur lequel vous avez cliqué. La première option est toujours la coordonnée GPS du point que vous avez visé avec votre doigt et les autres options sont les aéroports environnants. Pour chaque option, vous avez une petite flèche verticale qui vous permet de préciser si vous souhaitez vous rendre directement à ce point ou si vous souhaitez ajouter ce point à votre route ou si vous souhaitez avoir plus d'informations pour l'aéroport proposé, comme par exemple accéder au CFS. Prenons l'option Direct To. Cela vous affiche une ligne de navigation reliant la position de votre aéronef à la destination souhaitée, là où vous avez cliqué. Vous avez maintenant l'option d'ajouter des points supplémentaires en sélectionnant avec votre doigt une autre destination et en choisissant l'option Add to Route. Vous pouvez aussi modifier la route en appuyant 1 seconde sur un des tronçons et en relâchant après 1 seconde, vous aurez un rond qui s'affiche et qui permet de modifier le parcours du tronçon. On peut ainsi le déplacer. Il est possible de cristalliser le tout en sélectionnant la coordonnée GPS et le bouton Add to Route. Via le menu Route
qui se trouve sur la deuxième ligne du menu, il est possible d'avoir des détails pour chaque tronçon de notre trajet, comme par exemple le cap à suivre, la distance de chaque tronçon. Via le menu Edit, il est possible de modifier la route ou se construire une nouvelle route, ou simplement inverser la route qu'on a effectuée. Pour créer une route via l'option Edit, il faut entrer les codes des aéroports séparés par un espace. Pas de point de virgule, juste un espace. Il est aussi possible d'introduire sa position GPS via le bouton P/P. Prenons par exemple l'exemple de rentrer notre position actuelle, puis on ajoute le code CST7 et CSZ4, le tout séparé par un espace. Dans le tableau de bord inférieur à la carte, tout en bas de l'écran, il est possible de sélectionner différents indicateurs utiles pendant le vol, comme la vitesse en milles par heure ou en nœuds, la distance restante, l'altitude, le temps de vol restant, etc. Pour ce faire, il faut cliquer sur le nom de l'indicateur et non sa valeur. Sinon, le menu ne s'affiche pas. En cliquant, un menu va alors s'afficher avec les différentes options possibles. À noter que certaines valeurs comme le temps de vol restant, c'est ETE, ça peut prendre quelques minutes avant qu'il s'affiche correctement. Il est aussi possible d'afficher l'image radar de la météo en surimpression sur la carte en cliquant sur le bouton WX pour Weather de la deuxième ligne du menu. Il est à droite. Il faut bouger la carte pour voir l'information radar s'afficher et bien sûr avoir une connexion Internet. Pour obtenir l'information sur un aéroport, il y a plusieurs moyens, mais un moyen simple est de cliquer ou d'appuyer pendant 1 seconde sur l'aéroport en question, puis relâcher. Et un menu va s'afficher de la même manière que si on voulait l'ajouter à notre route. Il faut ensuite cliquer sur la flèche supérieure de l'aéroport souhaité et choisir l'option Info pour afficher l'information résumée qui contient l'altitude, la fréquence radio et les coordonnées. On peut ensuite cliquer sur View Airport pour afficher des informations additionnelles. Et en sélectionnant l'onglet fréquence, on aura les détails de la radio. L'onglet runways, on aura les informations des pistes, les longueurs, les largeurs. Et bien sûr, on a d'autres informations, mais il y a aussi le bouton CFS pour afficher directement la page de l'aéroport en question du CFS en cours. Il existe de nombreuses autres fonctionnalités très utiles. Je vais me limiter à 2 dernières fonctionnalités qui sont la règle à mesurer et le chronomètre. Via la deuxième ligne de menu, il est possible d'activer la règle à mesurer. On peut cliquer différents points sur la carte pour mesurer une ou plusieurs distances. Et via le bouton Reset, on peut effacer la règle et refaire d'autres mesures. Le chronomètre permet de mesurer le temps, une fonctionnalité utile qui s'affiche en surimpression sur la carte. Avant de terminer, j'aimerais présenter le menu et le module Download qui permet de sélectionner les cartes que nous souhaitons obtenir et afficher en mode déconnecté de l'Internet. Donc, c'est nécessaire de faire cette opération avant que vous partiez pour avoir toutes les cartes que vous souhaitez avoir. En utilisant la barre de menu à gauche via la petite tirette et l'onglet Map, il est possible de sélectionner les sections VNC que nous souhaitons télécharger. Donc, laissez-moi savoir si vous avez aimé la vidéo et quel module vous souhaiteriez approfondir. J'espère que vous profiterez de cette application gratuite et bon vol!